Bonjour à tous, on parle sport aujourd'hui dans le Grand Direct et plus particulièrement de basket. Nous sommes aujourd'hui à Dijon en compagnie du président de la JDA. La JDA, c'est l'équipe de basket dijonnaise qui affrontera ce soir en Eurocoupe les champions de Belgique. Un événement pour le club, un événement pour la ville et on en parle aujourd'hui donc avec le président et avec Théo Souman qui vient me seconder, m'épauler, notre journaliste sportif bourguignon. Théo, pour bien démarrer, est-ce que vous pouvez nous resituer l'Eurocoupe? À quoi ça correspond? Oui, Amélie, c'est assez simple. En fait, en basket, c'est comme en foot. Il y a la première Coupe d'Europe. Donc en foot, c'est la Ligue des Champions. En basket, c'est l'Euroleague. Et puis, il y a la deuxième Coupe d'Europe. Et bien, l'Eurocoupe de basket, c'est cette deuxième Coupe d'Europe. Donc, c'est déjà assez prestigieux. Ça réunit des clubs français, mais pas tant que ça. Et surtout, ça réunit quelques-uns des meilleurs clubs du continent. Donc, c'est une Coupe d'Europe très relevée que la JDA Dijon va disputer pour la première fois de son histoire. On sait que l'élan Chalon l'a déjà disputé l'an dernier. Mais cette année, le club chalonnais n'est pas qualifié et c'est pour Dijon, c'est un vrai événement de participer à cette compétition. Alors, président, on vous passe le micro. Comment on se sent là, quelques heures du match? Vous avez fait un beau match en championnat ce week-end. Vous avez vaincu l'Asvel, donc je pense que le moral est plutôt au beau fixe. Bien, tout d'abord, je voulais saluer les Bourguignons et les Franc-Comtois, parce que je pense que ce public est prêt à venir nous voir ce soir. Alors, il est vrai qu'on a fait un début de championnat compliqué puisqu'on a perdu à Cholet, et après on a gagné en Coupe de France, et puis ensuite Le Mans, et samedi dernier un match, très très beau match contre Villeurbanne. Affronter Ostende, qui est une très belle équipe de Belgique, qui était très souvent première, ça va être un challenge important, surtout que le niveau des joueurs, au point de vue hauteur et au point de vue qualité, est exceptionnel. Mais ils se sentent comment là? Comment est l'entraîneur? Comment vous êtes-vous? Ah ben moi ça va, je suis confiant. Bon. Mais bon, si vous voulez, c'est plus les joueurs. Et je pense que les joueurs ont hâte de découvrir l'Eurocup, parce que l'Eurocup, c'est entre le 2e et le 5e du championnat. Donc, comme Théo le disait, c'est quand même très relevé, puisque les premiers sont automatiquement en Euroleague, avec des équipes qui ont des moyens. Et hier soir, j'ai regardé le match Grande Canadia Cantou. Ils ont gagné de 20 points. Ils ont un joueur qui s'appelle Tavares, qui lui sera automatiquement en NBA l'année prochaine. Donc, on va avoir des équipes de haut niveau. Vous y étiez, vous, Théo, à l'entraînement hier? Nos joueurs, ils sont comment? Les joueurs dijonnais, ils sont bien. L'effectif est au complet. Il y a plus de blessés. Tout le monde est là et tout le monde peut jouer. Donc, effectivement, on sent que l'équipe a pris beaucoup de confiance, comme le président Renaud le disait, en battant l'Asvel, qui est sans doute l'une des toutes meilleures équipes de France cette année, qui est aussi dans le groupe de la JDA en Coupe d'Europe. Donc, en les battant samedi de 15 points, c'était quand même un signe que, quelque part, ils avaient les moyens de rivaliser, même dans une compétition relevée. Donc, je pense que pour eux, la confiance, elle est là. Hein. Président, vous avez fait une saison exceptionnelle l'année dernière, vous abordez l'Eurocoupe. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'effet Borg, l'entraîneur? Je pense que Jean-Louis Borg n'est pas, disons, innocent dans cette affaire. Hein, il a quand même un talent. Il a été quand même élu meilleur entraîneur de la saison. Je pense qu'il le mérite. Et surtout, il sait bien driver les nouveaux joueurs, parce qu'il faut les faire défendre. Et or, un joueur, il a plus envie de shooter, de marquer que défendre. Et justement, on ne peut pas dire que vous ayez le plus gros budget du basket français. Vous êtes 13e sur 18 en championnat. Est-ce que, du coup, l'argent ne fait pas tout finalement? Oui, l'argent fait pas le bonheur, mais si on avait plus, il pourrait faire le bonheur. C'est vrai qu'on est à la 13e valeur financière. On est à peine à 4 millions d'euros. Quand on compare avec Villeurbanne, qui est pratiquement à 7 millions. Donc, on a encore beaucoup à faire. Et c'est vrai qu'avec l'Eurocup, on peut intéresser des partenaires qui travaillent à l'export et peut-être qui puissent venir renforcer notre manne financière. C'est ce que ça peut vous rapporter du public au Palais des Sports et des sponsors? Oui, déjà le public, il faut les intégrer. On a eu des difficultés à communiquer puisque ça fait que 10 jours qu'on connaît nos adversaires, où on joue à Dijon. Déjà, c'est à 20h30. Et puis, il est vrai qu'on peut montrer un autre basket que le basket national. C'est à 17 équipes à jouer, donc 18 clubs. Il est vrai que, bon, on les connaît un peu tous, mais là, c'est quand même vraiment une découverte d'un nouveau basket, d'un basket un peu plus physique et puis beaucoup plus intense. Et je pense que l'Eurocup peut nous apporter des nouveaux partenaires. Alors justement, Théo, c'est là qu'on va aider le club, puisque nous aussi, grâce à des modifications de règlement, nous avons le droit de diffuser ces matchs.
Oui, Amélie, en fait, l'Eurocup, donc l'organisation de cette Coupe d'Europe, oblige cette année tous les clubs engagés à produire de manière télé leurs matchs. Et donc nous, on a saisi l'opportunité aussi pour offrir ces matchs de très haut niveau à nos internautes, puisque ces matchs de la JDA, dans la première phase, la saison régulière, donc 5 matchs aller, 5 matchs retour, vont être retransmis la plupart en direct sur notre site internet. Le premier ce soir à partir de 20h15, les internautes peuvent se brancher, nous rejoindre sur le site internet de France 3 Bourgogne pour suivre le match Dijon-Ostende en direct et en intégralité. Et avec vos commentaires, avec Christophe Taris, vous allez nous faire vivre tout cela. Bah oui, c'est le but. On va essayer de bien raconter ce match, de le faire vivre. On aura sans doute à côté de nous un ancien joueur de la JDA, Pacelis Morland, qui lui aussi a connu des aventures européennes avec le club dijonnais. Donc ça sera intéressant d'avoir son point de vue. Et puis après, chaque semaine, ça va être un feuilleton à suivre. Les internautes vont nous rejoindre, on l'espère, de plus en plus nombreux pour suivre l'épopée européenne de Dijon. Allez, très très rapidement, vous les voyez jusqu'où, Théo, nos joueurs là? Ah, c'est difficile à dire. C'est vrai que c'est un petit peu l'outsider du groupe, mais on sait que Dijon est capable de faire des miracles. Le président l'a encore dit. Donc les premiers résultats sont plutôt encourageants. Allez, on va miser sur une qualification pour le deuxième tour de la compétition. On conclut avec vous, Président, très rapidement. Est-ce qu'il reste des places pour venir voir ce match ce soir? Oui, il reste des places. Et pour dire, je suis très heureux du partenariat avec FR3 parce que France Bleu de Bourgogne a arrêté, disons, de retransmettre les matchs. Et je pense que les spectateurs qui ne peuvent aller au match seront très heureux de pouvoir le consulter sur Internet. Eh bien voilà, tout est dit. Il n'y a plus qu'à aller à l'entraînement qui va avoir lieu là, en ce moment. Là. Oui, en ce moment, ils font du shooting. Voilà, ils font du shooting en ce moment avant le match ce soir à 20h30. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas au Palais des Sports, vous pouvez nous suivre en direct sur le site internet de France 3 Bourgogne. Bonne journée à tous et bon match!